Hello! Bienvenue dans ce nouveau live. Est-ce qu'il sera en replay? Peut-être. Donc faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. J'espère que vous allez bien. On va passer une petite heure, je pense, ensemble. Hop. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas pour que vous sachiez, pour que vous puissiez savoir. Pour que vous puissiez savoir un petit peu de quoi il s'agit quand vous arrivez sur un de mes lives, de quoi on parle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous venez retrouver, etc., etc. Donc moi je m'appelle Océane, j'accompagne les personnes, c'est ce que je fais en fait, j'accompagne les personnes à se sentir mieux dans leur vie. Salut Matt! Avec des outils que vous allez pouvoir utiliser qui sont simples, qui sont pratiques, qui vont vous permettre de changer votre état d'esprit parce que c'est par là que ça passe. Sachez que s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie actuellement, tout va bien, parce qu'en fait, on a une perspective de ce qui se passe. Et soit on peut effectivement aller sombrer en se disant à quel point c'est terrible, à quel point on se relèvera jamais, et du coup ça part de quoi? De ce que je suis en train de me raconter. Soit je peux me raconter qu'effectivement c'est difficile, c'est compliqué ce que je vis, mais je me raccroche aussi à des choses positives qui existent dans ma vie. Et non pas à la seule tache noire qu'il y a, même si elle est très noire, même si peut-être qu'elle est très sombre, même que c'est peut-être très délicat, mais en tous les cas il n'y a pas que ça. Et l'état d'esprit dans lequel on est va pouvoir nous permettre de traverser les expériences de vie que l'on a, salut Yacine, les expériences de vie que l'on a pour éviter en fait de se sentir tiré vers le bas tout le temps, tout simplement. Donc moi j'accompagne les personnes à faire ça. Hello. J'accompagne les personnes à faire ça par du coup la reprogrammation de ce que j'appelle de l'état d'esprit, parce que des pensées, un état d'esprit, ça s'est construit ces dernières années. Vous avez certainement pris une programmation qui a été faite par les personnes qui ont été autour de vous jusqu'à présent, quand vous étiez enfant, adolescent, etc., qui ont fait que vous avez cette programmation aujourd'hui d'adulte, parce qu'en fait, on fait tout par mimétisme, c'est ça qu'il faut comprendre. On se construit par mimétisme, parce qu'on entend, parce que l'on voit, parce qu'on voit faire, etc., etc. Donc, vous êtes devenu cet adulte-là qui a été façonné par d'autres adultes à un moment donné. Et peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous convient pas. Peut-être qu'aujourd'hui ça ne vous convient pas parce que vous vous rendez compte que vous êtes mis tout un tas de limites. Peut-être qu'à côté de ça aussi, vous avez vécu des blessures d'enfance, on a tous vécu, qui font que vous avez des protections aujourd'hui qui vous empêchent d'être réellement vous-même et qui font que on a envie de les enlever en fait, on a envie de revenir au cœur, on a envie de se détacher de ces barrières qu'on s'est mis qui sont, je vous le rappelle, mentales. C'est des choses qui nous ont été venues à l'esprit pour nous protéger. C'était pas contre nous en fait. Quand on a vécu l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation, on se met pas des barrières pour rien, on se les met pour dans un mécanisme de protection en espérant ne plus être blessé comme on l'a été par le passé. Sauf que ça ne fonctionne plus une fois qu'on est adulte. Je sais pas si ça vous parle, ceux qui sont par là, dites-le moi. Mais ça, une fois qu'on est adulte, ça ne fonctionne plus. Ce qui fonctionne, c'est d'aller voir à l'intérieur, d'aller voir ce qui nous déclenche, d'aller voir ses blessures, et surtout d'être aujourd'hui l'adulte, coucou Juliette, ça va et toi, d'être l'adulte aujourd'hui qui avait besoin d'entendre ces mots réconfortants, ces paroles peut-être valorisantes, qui avait besoin d'entendre ces encouragements que vous n'avez pas eus, qui avait peut-être besoin d'entendre la consolation dont vous auriez eu besoin, etc. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes l'adulte qui devait prendre soin de vous-même. Coucou Lydie, ça va et toi? Vous êtes l'adulte qui avait besoin de prendre soin de vous-même. Et ça passe par là. Et sauf que quand on est adulte, qu'est-ce qui se passe? On est tout le temps, constamment en train de chercher encore à l'extérieur. J'attends d'être consolée, j'attends d'être encouragée, j'attends d'être motivée, j'attends d'être ça. Donc comme je dis, ça peut être une étape, ça peut être un tremplin, mais souvenez-vous que toutes les clés, elles sont à l'intérieur de vous. Elles sont à l'intérieur de vous. Et ça, on l'a oublié en fait. Parce qu'on est en sorte de dépendance pour certaines personnes, en quête, en quelque sorte, d'avoir cet extérieur qui va venir nous remplir, qui va venir nous nourrir, qui va venir nous regonfler. Exactement Juliette, quand on est blessé, on se sent encore comme un enfant qui a besoin d'être rassuré, je me sens plus enfant qu'adulte. Exactement. Mais sauf que, souvenez-vous en fait, il y a cet enfant intérieur qui parle et qui s'exprime, et je l'ai aussi, mais je veux dire, je pense que même si on fait son travail sur soi, on l'a tout le temps. Et c'est juste d'aller switcher avec cet adulte responsable que vous êtes, cet adulte plus mature émotionnellement que vous êtes, qui peut tenir un autre discours réconfortant pour justement apporter cette réassurance dont il a besoin, apporter cette écoute dont il a besoin.
C'est ça qui se passe. On a différents rôles à l'intérieur de nous. On est différentes personnes. Il y a l'enfant, il y a l'adulte, il y a peut-être l'adolescent rebelle aussi qui peut revenir parfois. Juliette, je sais pas si t'en es déjà là dans l'école, mais on parle de ces 3 parties. Et de savoir sur laquelle on peut s'appuyer selon les moments de vie qu'on est en train de traverser. Mais c'est juste de savoir, une fois de plus, s'observer, se connaître, voir ce qui s'exprime le plus actuellement et être en capacité de faire intervenir la part de nous qui a besoin de telle ou telle chose. Il faut que je m'y remette, Juliette Arnaud, il faut pas. Est-ce que tu en as envie? C'est ça qui importe. Mais du coup, vous avez une masterclass là-dessus. Je vous le rappelle, une masterclass, les personnes qui arrivent par ici, mais je pense que vous me connaissez, ceux qui sont là, parce qu'on n'est pas nombreux ce matin. J'ai créé un programme de développement personnel, d'épanouissement personnel, où comme je dis, vous avez absolument tout dedans. Enfin, vraiment tout. Je me suis cassé la tête pour vous faire ce programme en ligne. Je me suis cassé la tête, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après. Je vous mettrai un petit témoignage d'une amie qui a décidé de rejoindre l'école et qui du coup est en train d'avancer et il se passe des trucs de ouf pour elle. Évidemment, en fait. Évidemment, parce qu'il y a un travail énorme d'introspection, de connaissance de soi, d'aller voir ses blessures, de savoir quoi en faire, quelle direction prendre, qui fait que votre transformation, elle va être incroyable si vous mettez les choses en place. Il y a tout dans cette école, tout, je vous assure. Et quand moi, j'évolue aussi personnellement, je rajoute du contenu, parce que il y a encore des choses que je continue d'apprendre, d'évoluer, etc. Et je vous mets des vidéos bonus dans le mois. Là, ce mois-ci, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on voit comment être plus heureux au quotidien en parlant un petit peu des hormones du bonheur. Donc, si ça vous intéresse, l'école de la vie, il y a 3 formules. Il y a la formule découverte, elle est à 22 €. Vous avez accès à l'école juste une semaine, juste 7 jours pour venir voir un petit peu ce qui se passe et puis vous pouvez repartir à tout moment. Vous avez la formule d'abonnement sans engagement, c'est celle qui est le plus choisie pour le moment, donc ça se renouvelle jusqu'à ce que vous ne dites pas stop. C'est 88 € par mois. Et vous avez la formule 1 an, où au lieu de payer 900 ou 1000 € je crois, vous payez moitié prix et vous avez accès à l'école pendant une année. Voilà, donc allez voir si ça vous intéresse. Salut Jean-Michel. Salut Fusion. Quand vous avez des pseudos, n'hésitez pas à me dire quel est votre prénom. Farida, il suffisait que je clique dessus. Bonjour, vous accompagnez pour les phobies d'impulsion? En fait, j'accompagne tant que vous n'avez pas des troubles de bipolarité, de schizophrénie, etc. J'accompagne en fait toutes les personnes qui ont envie de prendre soin d'elles. J'accompagne toutes les personnes qui ont envie de comprendre comment ça fonctionne là-dedans pour changer leur vie. Donc, va voir mon site internet, Jenny, va voir un petit peu si ça peut être pour toi, si ça te parle, si ça t'appelle, etc. Et il y a aussi effectivement des accompagnements individuels où je peux vous accompagner sans que ça passe par le programme. Faut que je prenne ton audio sur la procrastination, Juliette. Il a changé de nom, hein. Il s'appelle Vis ta vie maintenant, je crois. C'est pas je crois, je suis sûre. Mais je sais pas si je le laisse avec ce nom-là. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me l'ont déjà demandé et qui m'ont dit, il est où la procrastination? En fait, c'est celui qui s'appelle Vive sa vie maintenant. Et pour ceux qui se demandent, donc je fais aussi des petits audio coaching pour les personnes qui veulent faire un taf sur elles, mais sans trop y mettre du temps. Vous avez des petits audios qui font entre 8 et 17 minutes. Ils sont à 15 € et ils vont pouvoir vous aider, vous accompagner sur des thématiques qui... Pareil, allez voir si ça vous tente. Est-ce que c'est Séverine du coup? C'est peut-être Séverine. Mais je vais me mettre dessus, Juliette, mais je crois que c'est Vite ta vie maintenant. Le dernier qui est sorti, c'est Retrouver la confiance en soi pour les personnes qui veulent avoir des clés et un petit coup de boost. Ouais, c'est Vive sa vie maintenant. C'est ça. Donc voilà ce qui se passe. On a différentes parts de nous et à nous en tant qu'adultes de choisir quelle part on a envie de nourrir. Et des fois on va avoir besoin de réconfort et comme je dis, le tout c'est d'être en capacité d'exprimer aussi ce dont on a besoin aux personnes qui sont en face de nous. Mais attention, elles ne sont pas dans l'obligation d'y répondre, c'est-à-dire qu'on n'est pas des dictateurs et des dictatrices, d'accord? On peut parler justement de nos besoins, de nos désirs, de nos attentes, mais l'autre il a peut-être aussi ses besoins, ses désirs et ses attentes. Il faut juste voir est-ce qu'on peut se rassembler par rapport à ça. Coucou Kava. Mais pour savoir si on peut se rassembler par rapport à ça, il va être important de pouvoir communiquer. Il va être important de pouvoir dire les choses. Coucou Amandine, la communication, c'est ça. Il va être important de pouvoir dire, d'exprimer, de verbaliser.
Et comment on fait ça? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec le fait d'exprimer justement leurs besoins, leurs désirs, ce que j'attends, ce que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est compliqué de faire ça dans leur relation? Je vous laisse la parole. Salut Greg. Tout commence par le jeu. Donc est-ce qu'il y en a pour qui c'est compliqué? On est un peu plus nombreux en plus, dites-moi. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est un petit peu plus compliqué, justement, de parler de soi, de parler de ce qui se passe à l'intérieur, d'oser exprimer, bah tiens, voilà ce que j'attendrais de toi, voilà ce que j'attendrais de cette situation, tout en étant détaché de l'autre, n'a pas à répondre obligatoirement à ce que je lui demande, mais en tous les cas, je l'exprime. Et je ne suis pas en attente qu'il le devine. Vous osez pas parler. Et je vais vous donner pourquoi c'est important de faire ça. Déjà, vous le voyez, quand on communique pas, il y a des non-dits qui se créent, il y a des incompréhensions qui se créent, il y a des interprétations qui se font. Et du coup, la relation, elle a tendance à... Je ne sais pas si c'est une difficulté ou ma nature. C'est pas ta nature de ne pas savoir parler, Kava. Un enfant, il sait très bien exprimer ce dont il a besoin, ce dont il a envie. Et après, souviens-toi, on a connu des blessures. Et en fait, ce qui fait partie de ta nature d'exprimer « j'ai faim, j'ai froid, j'ai soif, je veux un câlin, j'ai mal, je veux machin », bah en fait, tout ça, ça a été mis en sourdine parce que peut-être que tu t'es pas senti écouté, peut-être qu'on t'a demandé de te taire, peut-être que tu t'es senti rejeté, donc tu n'oses pas en fait aller demander. Mais c'est pas la nature de ne pas demander. Un enfant, mais observez les enfants si vous en avez autour de vous. Exactement, Matt. Observez les enfants que vous avez autour de vous avant qu'ils soient conditionnés eux aussi par leurs propres blessures. Ils sont totalement en capacité d'exprimer ce dont ils ont besoin. Ils sont pas en train de se dire comment il faudrait que je le tourne, comment il faudrait que je le dise. C'est pas notre nature. Notre nature, c'est de pouvoir exprimer nos besoins. On le fait. C'est juste qu'après, on se bride, ou peut-être qu'on est bridé. Coucou Karim, ça fait un moment. On se sent bridé, du coup on n'ose plus s'exprimer, on n'ose plus communiquer sur ses besoins. C'est pas une nature, Kava, je t'assure. C'est du coup ces blessures que tu as pu avoir qui t'ont fait avoir ces protections et qui font qu'aujourd'hui tu ne te sens plus en capacité, on rejoint la confiance en soi aussi, tu te sens plus la capacité, tu ne te sens plus en droit peut-être, capable de pouvoir exprimer ce qui se passe pour toi, les besoins que tu as. Salut Laurent. Donc tout ça, ça se réapprend. Et si c'est un chemin que vous voulez faire, on peut le faire ensemble. Ça sera pas tout le temps facile. Ce que je vous dis, moi, la communication, c'est un des trucs sur lesquels je bosse encore. Pardon. Qui n'est pas de l'ordre de l'acquis, contrairement à mon état d'esprit positif. Les élèves, vous le savez, hein, il y a les compétences conscientes, et puis après, le but, c'est d'arriver sur la compétence inconsciente. On n'y est pas encore. Mais du coup, l'essentiel, c'est d'avoir cette notion de « on peut faire différemment », qui permettra d'utiliser du coup des outils et de sortir de l'ancien schéma dans lequel on était. J'ai bossé avec les enfants, leur sincérité est tellement pure et admirative presque. La communication, c'est un long chemin, Matt. Ça se bosse en fait, c'est comme tout. Ça se bosse. Et d'ailleurs, il y a un audio là-dessus. Si vous voulez bosser que là-dessus, vous avez un audio coaching à 15 € qui s'appelle « Avoir de plus belles relations ». Ouais, avoir de plus belles relations. Et là, pour le coup, il fait 17 minutes parce que c'est un gros morceau, la communication. Et du coup, si ça vous intéresse là-dedans, je vous donne en fait la manière de faire, comment il faut demander, comment il faut exprimer, qu'est-ce qu'il faut dire. Est-ce que je vais accuser l'autre? Tu fais pas ci, tu fais pas ça. C'est de ta faute ou est-ce que je viens parler de moi? Mes amis me disent comme toi, je dois me protéger du garçon à qui je parle. Juliette. Je sais pas ce qui s'est passé depuis. Hein. Ça me rend triste, mais c'est vrai. Ah punaise, je t'ai pas envoyé la chanson. T'aimes les paroles, moi les actes. Pour les personnes qui sont en relation, alors que ce soit amoureuse, que ce soit de découverte avec une autre personne, que ce soit
amicalement, enfin peu importe. Peut-être qu'on peut entendre des belles paroles. Alors il n'y a pas que des mesdames, Greg, hein, il y a des messieurs aussi. Hein. Et du coup, il y a des personnes qui peuvent vous dire tout un tas de belles choses. C'est vrai qu'il y en a qui sont très bons pour parler. Attic, yes, Amandine. Il y en a qui sont très bons pour parler, il y en a qui sont très bons pour dire les choses, il y en a qui... Sincérité ou pas, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y a des personnes qui sont, et messieurs, qui sont forts pour ça. Mais ça ne suffit pas. Allez voir les actes, allez voir les actions, allez voir ce que l'on fait concrètement pour vous. Ne vous basez pas uniquement sur oh, « mais j'ai entendu tellement de belles paroles, c'est tellement beau, j'y ai tellement cru ». La personne, basez-vous sur ce qu'elle est en train de vous montrer et non pas sur ce qu'elle est en train de vous dire. Ça changera beaucoup de choses. Parce que si on reste sur un discours, c'est superficiel en fait tout ça. On peut se dire, enfin ça peut être très facile, alors pour certains ça peut être difficile hein, d'exprimer des mots et de dire certaines choses, mais il y en a pour qui c'est très facile. Il y en a pour qui c'est beaucoup plus facile de faire ça que de poser des actes, sauf qu'au bout d'un moment, si la personne elle est incohérente entre ce qu'elle vous dit, j'ai envie de te voir, mais qu'elle se montre toujours indisponible, ben vous le savez, une personne qui a envie de vous voir, elle trouvera du temps pour vous voir. Elle trouvera du temps pour vous voir, ne serait-ce qu'une heure. Donc entre j'ai envie de te voir, mais vraiment c'est compliqué, etc. Si le compliqué, il dure des semaines et des semaines, elle n'a pas envie de vous voir, cette personne. Alors je connais Léna situation de non, mais je connais pas plus égale plus. Et c'est ça qu'il faut retenir en fait. Qu'est-ce que cette personne me montre? Et non pas juste se baser sur « j'ai entendu tellement de belles paroles, ça m'a fait tellement de bien ». Quand on parle, il n'arrête pas de dire quand on se verra. Bah, en fait, à toi de poser tes limites, Juliette, tu le sais. Bah écoute, moi, j'attends qu'on se voit. Enfin, j'attends qu'on se voit. T'es dispo à telle date, j'en sais rien. Exactement ce que tu dis, le positif attire le positif. Clairement. Quel est ton prénom, John? Je m'éloigne du coup parce que ça me fait trop de mal, je comprends pas son attitude. Pose des questions, Juliette. Les paroles, c'est de l'air. La personne qui a envie de vous voir, elle vous verra. Elle trouvera du temps pour vous. Elle n'en trouve pas, elle n'a pas envie d'en trouver. Il n'y a pas plus de nœuds au cerveau à se faire en fait. Et quand vous êtes en train de vous faire des nœuds, merveilleux, cette personne est en train de vous mettre en avant vos blessures. Et venez bosser là-dessus. Une fois qu'on met en lumière là-dessus, enfin, une fois qu'on met de la lumière sur bah tiens, ça me déclenche, tiens, ça me fait réagir, tiens, j'ai des émotions qui sont pas agréables, il y a des choses que ça remue, venez bosser sur vous. Alors Juliette, elle est dans l'école, donc elle le fait ce taf. Mais s'il y a d'autres personnes à qui ça parle, venez voir. Venez voir, on va faire ce travail ensemble. Ouh là là, Juliette, mais en fait, est-ce que t'as pas des warnings qui sont assez forts là? Au lieu que ça te fasse du mal. Tu veux une personne comme ça dans ta vie? Vous savez, des fois, il y a souvent ça, j'ai entendu des paroles, du coup ça m'a fait du bien, etc. Mais demandez-vous, est-ce que vraiment vous voulez une personne qui a cette attitude dans votre vie? Est-ce que vous voulez une personne qui dit des choses mais qui est fuyante? Est-ce que vous voulez une personne qui est borderline? Est-ce que vous voulez une personne qui ne tient pas ses paroles, qui ne tient pas ses engagements? Au lieu de vous arrêter sur juste oh, ça m'a nourri, déjà, venez voir ce que c'est venu à raviver de vos blessures. Est-ce que vous voulez une personne comme ça dans votre vie? Et alors, Juliette, t'es attachée à lui quand même. Bah alors du coup, reste à te faire du mal, reste à attendre, reste à être avec une personne qui va être fragile. Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires? Et c'est le moment de te détacher, hein, c'est le début, hein, donc si ça va pas, si ça te convient pas, si ça a bugué, ne te convient pas, c'est le moment de se barrer en fait. C'est le début. Est-ce que tu as été attaché à sa personne ou tu as été attaché à ce qu'il te montrait, à ce fameux, on en entend beaucoup parler sur les réseaux en ce moment, au potentiel de ce qu'il te montre, de ce que ça aurait pu être? Et souvent c'est ça, on s'attache à un potentiel. Oui, mais quand même il y a eu de la gentillesse, oui, mais quand même il y a eu de l'écoute, oui, mais quand même tu... Alors pas de raccourci Farah, coucou Farah, mais voilà. Merci à cette personne, salut Lucius, merci à cette personne de te mettre ça en avant. Voilà.
On continue de bosser sur soi, Juliette. Je te dis, c'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à chercher plus loin là. Il n'y a pas à chercher plus loin. Donc s'il y a d'autres personnes qui entendent des choses aussi, au lieu d'entendre, observez les actions, observez ce qu'on fait pour vous. Et demandez-vous aussi, est-ce que ça me convient? Parce que généralement, quand on a les blessures d'abandon et de rejet, on prend des miettes en fait. On prend, non, j'attends juste ce petit truc-là. Mais non. Venez bosser sur votre estime personnelle, venez bosser sur votre amour-propre, venez bosser sur votre confiance, venez bosser sur les valeurs que vous avez. Parce que je vous assure qu'il y a des choses que vous n'accepteriez plus. Plus du tout. Ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes encore en train d'accepter parce que vous manquez d'estime personnelle, parce que vous n'avez pas bossé encore sur vos blessures, parce que du coup, vous n'avez pas cette notion de votre valeur intérieure? Oui, Laurent. Donc la bonne nouvelle, en fait, c'est comme toujours ce que je vous partage là, c'est que quand on a conscience de ça, si on n'a pas conscience, on retombe dans les mêmes schémas, on retombe dans le même genre de personnes, on retombe là-dessus. Mais quand on en a conscience, on se donne l'opportunité, en fait, de sortir de ces putains de schémas, en fait. Je me dis qu'il ne reviendrait pas à chaque fois. Non, non, Juliette, on arrête. Qu'est-ce qui te montre? Stop. Tu sais que je ne vais pas rentrer dans ton truc, moi. Je rentrerai pas là-dedans, Juliette. Là, tu essayes de rassurer la part de toi qui a voulu s'attacher à cette personne qui ne te montre pas ce qu'elle t'a dit qu'elle ferait. Farah, juste attention aux raccourcis. Vous savez, les personnes, il n'y a pas de souci, les personnes qui interviennent dans le live, qui font des commentaires, etc. Mais les personnes qui ne connaissent pas, faites attention. Vous avez peur d'être seule, etc. Faites attention à la manière dont vous dites les choses. Et on ne sait pas qui est en face aussi. Les pervers narcissiques, on met ça de partout maintenant. Moi, je m'en fous de qui est en face. Ce qui m'importe, c'est comment vous allez réagir. Et Juliette, elle sait, elle a les clés. Elle sait. Et sauf que là, je sais que tu es en train de repartir dans ton cerveau. Karim, en Tunisie, il y a un dicton. Éloigne-toi de tout ce qui t'empêche de courir. Pas de raccourci sur quelques messages que j'ai envoyés, s'il vous plaît. Ouais. Merci, merci Farah. Parce que j'avais pas l'impression que c'était une question. Hein. Tu dis que t'as oublié le point d'interrogation, mais vous avez peur d'être seul. C'est plutôt une affirmation. Avez-vous peur d'être seul? Ça, c'est une question, effectivement. Ça, vraiment, faites-le dans votre vie aussi. Hein. Je sais que c'est plus facile de faire des raccourcis. Posez des questions. Posez des questions dans votre entourage. Vous verrez que vous aurez de meilleures relations. Je ne suis pas psychologue, non. Bon courage, Juliette. Mais vraiment, il y a... Retenez-le. J'aime bien les phrases qui restent en tête. J'aime bien, en fait, ce qui rime. Au lieu de faire des interprétations, posez des questions. Être seul permet de faire des millions de trucs plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. C'est ça. Attendez, je vais voir si j'ai de l'eau qui traîne par là. Je vais aller en remettre un peu. J'arrive. Hop là. Et on peut aller plus loin ensemble, exactement. Il y a une différence entre la solitude voulue et la solitude contre sa volonté. C'est quoi la solitude contre sa volonté? Merci de ne pas me dire ce que je veux entendre, Océane Juliette. Je pense que si tu viens me parler, c'est pour ça aussi. C'est pour ça aussi, Juliette. Donc,
va revoir tes notes, va revoir ce taf qu'on fait ensemble, va revoir tout ça. Et tu vas voir ce que ton cerveau il est en train de vouloir faire là. En fait, qu'est-ce qui se passe, Juliette? Et ça peut parler aux personnes qui sont là aussi. Il y a l'ego là qui est là. L'ego il a voulu y croire, l'ego il a voulu faire confiance, l'ego il a voulu croire que ça allait être différent, l'ego il a voulu croire... Alors l'ego est peut-être aussi un petit peu le cœur, hein, mais en tous les cas, ce qui reste attaché à ce potentiel, c'est pas le cœur, c'est l'ego. Et du coup, on a envie d'être cohérent. J'espère que je vais être claire. On veut être cohérent avec ce dans quoi on s'est projeté, avec ce dans quoi on s'est imaginé, avec ce dans quoi on s'est fait un scénario. Parce que je vous dis, il y a les paroles et il y a les actes. Les actes ne sont pas là, point, je m'arrête à ça, c'est tout. Mais comme le cerveau, il se raconte des trucs, j'ai envie de m'attacher et de donner raison à ça. Parce que sinon, mon ego, il aime pas, mon Dieu. Du coup, je me suis trompée. Alors, ça, c'est pas forcément négatif, c'est même parfois utile, mais nous sommes animaux sociaux. Mais on s'en fout, Juliette, qui revienne. En fait, la question, c'est pourquoi toi, tu lui donnes l'heure. Je vais être radicale, hein. Viens, je sais plus si on s'est vu en coaching ce mois-ci, Juliette. Non, j'allais dire, viens en coaching. On s'en fout. Tu me disputes, oui, parce que c'est des choses dont on a déjà parlé. C'est pour ça que j'ai ce ton-là. On s'en fout, en fait. On s'en fout de pourquoi il revient. Qu'est-ce qui te montre? Je prenne rendez-vous. Bah, prends vite, parce que la fin du mois, elle est là et il n'y a plus beaucoup de créneaux, je crois. On s'en fout. On s'en fout. Pourquoi toi, t'acceptes qu'ils reviennent t'emmerder dans ta vie si ce n'est pas pour t'apporter quelque chose qui soit cohérent avec ses paroles? C'est ça qui m'importe. Ça vous parle, les personnes qui sont par là? Ces trucs-là que l'on fait, à vouloir absolument aller chercher à comprendre. Je vous avais fait une vidéo à l'époque. Voilà, Juliette. Salut Loïc. On y est. Tu espères quelque chose qu'on ne te montre pas, quelque chose qu'on ne te donne pas a priori. Merci Karim. Alors attention aux raccourcis que vous faites. Hein. Le tout, c'est vraiment juste d'avoir conscience que on s'en fout en fait d'aller chercher une explication au comportement de l'autre. La question, c'est pourquoi moi là je suis pas en train de me respecter? Pourquoi moi là je suis pas en train de poser mes limites? Pourquoi moi je suis en train de pas dire que ça ne me convient pas? Ben parce que je dois encore bosser sur mon estime, sur ma confiance, sur mon amour propre. Merci à cette personne de me le montrer en fait. C'est tout, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à retenir. Et puis ensuite, venez faire ce taf. Et Juliette, on va continuer de faire ce taf. Exactement, Karim. S'il revient, c'est que tu ouvres la porte fermée, pas de retour incessant. On va continuer, ouais. Donc là, on arrête avec ce cerveau-là qui nous fait penser des choses. Il y a des personnes à qui ça doit parler parce que tu vois, on est nombreux ce matin, il y a des personnes qui écoutent comme ça. Salut Vanessa. Mais tout ça, ça se travaille. Et je vous dis, au bout d'un moment, enfin, là où tu verras que tu as évolué, Juliette, c'est que il y aura d'autres personnes comme ça qui vont se présenter dans ta vie. Et de toi-même, comme dit Karim, la porte, elle sera fermée. Bah en fait, stop. Tu sais pas où t'as mal, mon gars. Stop. Donc on continue ce taf. Je vous bassine avec ça. Hein. Je sais, il y a des personnes qui me suivent depuis très longtemps. Il y en a peut-être qui arrivent. Si vous arrivez par là pour la première fois, n'hésitez pas à me le dire. Mais je vous le rappelle constamment, en fait. Quand vous êtes dans ces relations-là, où vous êtes dans un truc de dépendance, ok Juliette, bon rendez-vous et puis n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez du coup cet amour, cette estime, ce respect, cette confiance pour vous-même à aller travailler. Oui, arrivé par hasard. Coucou Laura, le hasard qui n'existe pas. Est-ce que ça te parle du coup ce dont on est en train de
de discuter et d'échanger. Et en fait, quand on bosse là-dessus, quand on a conscience de en fait là non, je m'estime pas, là non, je me respecte pas, là je m'aime pas assez, génial, merveilleux, évidemment. Merveilleux que je puisse m'en rendre compte parce que du coup je vais pouvoir faire un taf dessus et je vais pouvoir évoluer, je vais pouvoir en faire quelque chose pour ne plus revivre en fait à chaque fois les mêmes schémas. Un schéma se répète parce que je n'ai pas compris la leçon. Un schéma continue en fait. Pour ça des fois on dit je tombe sur le même type de personne, je tombe toujours sur le même genre de relation. Il est où le problème les amis? J'ai pas été voir à l'intérieur. J'ai pas été faire ce travail personnel. J'ai pas posé mes limites. Je ne m'aime pas suffisamment pour dire que cette relation ne me correspond pas. En informatique, on dit que le seul problème qui tue, c'est celui que tu n'as pas identifié. J'adore. Parce que moi, c'est moins mon truc, l'informatique, mais j'adore. C'est vrai. En fait, tant qu'on l'a pas identifié, on retombe. Et c'est là où il y a les personnes qui vont dire j'ai jamais de chance, je tombe toujours sur le même type de profil, je tombe toujours sur le même genre de personne. Tant qu'on est dans l'accusation extérieure, il n'y a pas d'évolution personnelle qui est possible. Je viens pas voir ce qui se passe à l'intérieur qui fait que j'attire des personnes qui me font vivre ça. Que quand j'en prends conscience, merveilleux, là on va pouvoir faire un taf intéressant ensemble. Là on va pouvoir aller plus loin. Là vous allez être prêt et vous allez être prête pour aller débusquer en fait qu'est-ce qui se trame derrière tout ça. 80% de ta vie dépend de toi. Le problème est toujours entre la chaise et le clavier. J'adore ces petites phrases. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, moi, quand je vous dis, quand vous êtes en train de vous dire, mais il y a toujours le même genre de profil qui est autour de moi, c'est vous le dénominateur commun à tout ça. J'adore Loïc. Contacter pour venir mettre en avant mon processus de reconversion par un centre de formation. Sacré stress, cet exercice. Yes. Mais en quoi tu peux voir ça comme du bon stress et comme de l'adrénaline C'est quelque chose, j'imagine, pour lequel tu as œuvré, pour lequel tu as bossé, pour lequel tu voulais en fait qu'il y ait des choses qui bougent. Tu viens mon cœur? Ça va mon titi? Ça va mon titi d'amour? Oui, viens nous faire un petit câlin. Viens. Donc essaye de le voir comme une adrénaline. Vous savez, des fois on assimile le stress à quelque chose qui peut nous faire perdre nos moyens, mais en fait ça peut être aussi juste une bonne adrénaline qui vient nous booster. Il y a du bon stress en fait, il y a du stress qui est reconnu, qui est bon en fait, parce qu'il vient nous stimuler, parce qu'il vient, salut Aurélie, il vient nous stimuler, il vient nous transcender. Là où le stress il est pas bon, c'est quand il vient vous bouffer, quand il vient vous mettre une tension artérielle pas possible, etc. etc. S'exprimer devant un groupe d'apprenants de 15 personnes, jamais fait jusque-là. Merveilleux. Loïc, il est quand cet exercice? Tu connais ton sujet. Tu connais ton sujet. Mais c'est normal. Un centre par lequel je suis passée. Le 5 novembre. Parfait. T'as tout ce temps-là pour te préparer. T'as tout ce temps-là pour justement aller écouter qu'est-ce qui me stresse. Va bosser sur tes pensées, Loïc. Qu'est-ce que tu te racontes? Parler du monde. Parler devant du monde. Et oui, il y en a pour qui ça peut être stressant, effectivement. C'est un exercice. Pas moi. Mais bien sûr que si, t'es capable. T'as juste plein de croyances imitantes, Aurélie. T'es pas moins capable qu'une autre, c'est juste que tu as plein de croyances, que tu as certainement, comme on disait avant que t'arrives, tes blessures qui font que tu n'as pas été peut-être amené à t'exprimer, à faire cet exercice, etc. T'es pas moins capable qu'une autre, c'est juste que tu ne sais pas le faire. Tu n'as peut-être pas appris à le faire, mais c'est des compétences. Les compétences, c'est comme tout, ça s'apprend. Ça me fait très peur.
Après, est-ce que c'est une envie ou pas? Peut-être que c'est même pas une envie pour toi. Je t'ai choisi parce que j'ai une posture rassurante, un parcours intéressant, m'a-t-on dit. Bah voilà, note-toi ça quelque part, Loïc, quand tu doutes, quand tu stresses. Avant, j'en étais incapable. Au lycée, je ratais mes oraux à cause de ça. Alors j'imagine que ça a évolué, Laura, parce qu'elle parle au passé. Je ratais mes oraux à cause de ça. Avant, j'en étais incapable. J'adore, Laura. Ces 2 dernières années, j'ai eu des épreuves de master devant 500 personnes. Tranquille. En fait, c'est vraiment bosser sur la confiance. En fait, quand on se croit pas capable, c'est qu'on manque de confiance. Souvenez-vous, la confiance, elle est basée sur les capacités. L'estime, elle est basée sur la valeur que je crois m'accorder. Là, en l'occurrence, c'est je me crois pas capable. Mais on n'est pas moins capable que quelqu'un d'autre. Des oraux de 20 minutes avec 1000 yeux. On n'est pas moins capable, c'est juste que c'est un exercice qu'on n'a pas fait, et c'est bluffant. C'est un exercice qu'on n'a pas fait, c'est un exercice pour lequel on n'est pas habitué, et peut-être qu'effectivement, la première fois, je ne serai pas à l'aise, la deuxième fois, peut-être pas trop non plus, la troisième fois, peut-être un peu moins mal à l'aise, etc., etc. C'est comme tout, en fait. Chaque nouvelle chose que vous avez dû mettre en place dans votre vie n'a pas été confortable dès le départ. Cette phrase, vous pouvez la noter quelque part aussi, je l'ai lue sur un petit mot. C'est difficile jusqu'à ce que ça devienne facile. Et pour que ça devienne facile, entraînement, répétition. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui s'arrêtent à la moindre expérience qui a été pour eux pas forcément très positive, très agréable, et qui vont se dire du coup je ne sais pas faire, j'arrête tout. Mais tu te donnes pas l'opportunité du coup. Tu te donnes pas l'opportunité d'évoluer, tu te donnes pas l'opportunité de développer tes compétences. Pour capter l'attention, j'utilise le langage non verbal et le langage des mains. La peur du regard et du jugement était la même, mais je m'en détachais. Yes, Laura. Sacré taf, bravo. La lycéenne que t'as été peut être fière. Vous voyez, c'est ça qui se passe après. C'est des petites revanches personnelles que l'on a. Des petites revanches personnelles de choses que, par les blessures qu'on a pu avoir qui font qu'on était tétanisé à l'idée de faire quelque chose, une fois adulte, on bosse sur soi, on se détache donc du regard, on se détache, etc. Elle ne l'aurait jamais cru à l'époque. J'adore Laura. Et en fait, c'est aussi ça, c'est se rappeler, dis donc, la personne que j'étais, elle pourrait être sacrément fière, là, de ce taf que j'ai fait sur moi qui me permet aujourd'hui de m'en détacher. C'est ça qu'on doit faire quand on est adulte. C'est pas forcément s'il y a des personnes pour qui c'est pas leur truc de parler devant 15 personnes. C'est peut-être pas votre truc. Moi, ce qui m'importe, c'est que quand vous avez envie de faire quelque chose, que vous ne soyez pas en fait... Comment on se met, mon Django? Que vous soyez pas paralysé par vos blessures et se dire qu'en fait, le travail que vous allez faire sur vous, le travail de libération émotionnelle que moi j'appelle, va pouvoir vous permettre de ne pas avoir à subir votre vie, à ne pas faire ce que vous souhaitez faire ou à rester dans des endroits où vous n'avez pas envie d'être. C'est ça qui m'importe moi de faire et d'accompagner les personnes. C'est juste ça, c'est juste ça. C'est tellement libérateur. Pour se permettre de vivre sa vie en fait, d'arrêter d'être frustré du coup. Personne ne peut te juger, au pire certains de tes actes, le reste c'est subjectif. Il y aura toujours, moi je pense, des personnes qui vont juger, qui vont parler. Ce que je
Visualisez ou pensez. Yes, Laura. T'es bien, mon Titi, là? Mon Titi d'amour. T'es les gros câlins. La fable du corbeau, du rossignol et du cochon. Où nous sommes en détente totale. Je la connais pas, Karim. Enfin voilà, ce qui importe, c'est de ne pas se laisser, c'est ça que j'étais en train de vous dire, de ne pas se laisser bouffer par justement ces blessures qu'on a pu avoir quand on était enfant et nous empêcher celle du meunier, du fils et de leur âne. Je suis pas très fable, c'est La Fontaine, hein, j'imagine. Je suis de retour, waouh, c'était rapide, Juliette. J'ai la dalle. Est-ce que j'ai faim? Pas La Fontaine, Ésope. Ésope, Ésope, comment on dit? Laura, ma culture me fait défaut, je connais pas les fables. Laura, bah tu vois, moi non plus. Hein. Et pourtant, j'ai fait un bac littéraire. Hein. Vous voyez, ça veut rien dire. Hein. Bref, donc oui, de ne pas se laisser en fait envahir par nos blessures pour nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Ah, salut Jérôme. Et du coup, d'aller chercher l'information, d'aller chercher les connaissances, d'aller chercher l'aide nécessaire pour justement arrêter de se faire bouffer, quoi. Bah, qu'elle aussi. Coucou, ça s'entend la dalle, Laurence. Ah là, je pense que je ne pouvais pas être discrète. Hein. Brrr. Les fables sont les concentrés de connaissances sociales des siècles passés. Salut Loïc. Donc voilà, et ce que je disais sur Instagram ce matin, si vous voulez me suivre un petit peu dans le quotidien, je vous mets plus de choses par là-bas. On est à J-8 d'être dans l'avant-dernier mois de l'année. Qu'est-ce qu'on fait pour soi? Qu'est-ce qu'on fait de ces 2 derniers mois qui vont arriver? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Quel est ton Insta, Laura? Alors c'est 3.2.1. Et normalement tu vas me retrouver. Généralement les personnes, quand je commence à taper ça, j'arrive tout de suite. 3.2.1 briller, EZ à la fin, .coaching. Réunion avec Sanofi, ils me font mal au crâne, sûrement pour me vendre du Doliprane. Je ne ferai pas de commentaires sur ces industries-là. Salut Marcus. Donc ouais, qu'est-ce qu'on vient faire de ces 2 derniers mois de l'année? Qu'est-ce qu'on vient mettre en place? Qu'est-ce qu'on vient libérer en fait pour se permettre justement d'attaquer 2025 en étant beaucoup plus peut-être motivé, beaucoup plus confiant, beaucoup plus au clair aussi. Annabella, je ne fais rien de tout ça. Demandez-vous aussi qu'est-ce que ça vous apporte d'apporter des choses comme ça aux personnes. J'ai décidé d'arrêter les anxiolytiques. Aurélie, alors fais-toi accompagner. Hein. Une fois que vous les prenez, souvenez-vous, hein, s'il y a eu de la dépendance qui s'est créée par rapport à ça, n'arrêtez pas tout seul. Comme je dis, vous avez demandé à votre médecin d'en avoir. Donc faites le taf avec le médecin une fois que vous en avez. Salut Annabella. Et si vous n'avez pas commencé à en prendre, bah commencez à essayer de faire quelque chose de différent. Ça devient plus un confort qu'une béquille. On démarre 2025 avec le plein contrôle sur sa vie. Yes. On démarre 2025 en étant acteur de sa vie, en étant responsable, en se disant qu'on peut choisir sa vie en fait, qu'on peut faire les choses en fonction de soi et non plus en étant dicté par les blessures de notre passé. J'ai repris les études, parcours de 5 ans, surprise, ça n'a rien changé à mon manque de confiance. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose de plus profond, Laura? Il y a peut-être quelque chose de plus profond que ça. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui est de l'ordre de la confiance pour toi ou c'est de l'ordre parce que du coup là tu as déployé
des compétences, comme je dis, des choses qui te permettent de te sentir capable de faire. Donc peut-être que la confiance sur le milieu pro, tu l'as. Peut-être que c'est plus une question d'estime du coup. Faire quelque chose de différent, tellement vrai pour moi. Tu veux pas revenir? Je pensais pouvoir me prouver des choses et je me sens toujours au même point. Laura. Parce que du coup, ouais, t'as acquis des compétences, tu te sens capable, certainement dans ces études de je sais pas quoi, parcours de 5 ans. Mais en fait, je pense que c'est pas la confiance que tu es venu chercher. Ce que tu cherches, c'est l'estime personnelle. Et l'estime personnelle, c'est quelque chose qui est totalement différent. On peut avoir de la confiance, mais aucune estime personnelle. Faire ce métier, malgré tout, je me sens incompétente. Alors, tu te sens incompétente ou tu l'aimes plus ce métier? Moi, je pense que c'est plus une question d'estime personnelle que de confiance en toi. Bon, il y a peut-être aussi un peu de confiance. Pardon, parce que si tu te sens incompétente, tu ne te sens pas capable, je sais pas, faudrait aller creuser, Laura. Mais je vous le répète, hein, on peut être nos pires ennemis à se dénigrer, à se dévaloriser, à se dire à quel point c'est nul ce qu'on fait, c'est jamais assez, etc. On peut être nos meilleurs amis, nous encourager, être fiers de nous, euh, appuyer sur les qualités, appuyer sur les compétences, appuyer sur tout ce qui a bien été. C'est pas un jour, le 31 décembre, qui va changer votre vie du jour au lendemain. Ça va, Juliette, merci. Non, c'est sûr, et c'est aussi... Aurélie, et c'est aussi, vous savez, j'ai eu une personne qui m'a pris un coaching individuel, là. Si ça vous intéresse, je fais des séances individuelles pour les personnes qui sont pas forcément dans l'école. C'est juste que quand vous êtes dans l'école, vous payez un petit peu moins cher. J'ai dit, mais en fait, on pourra pas tout travailler, on pourra pas tout traiter tout de suite, ce n'est pas possible. Il n'y a aucune des choses que vous avez mis en place jusqu'à présent qui s'est fait en un claquement de doigts. Apprendre du piano, faire du vélo, faire ce sport, apprendre le métier que vous êtes en train de faire, obtenir le diplôme que vous avez eu. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Il n'y a rien qui s'est fait du jour au lendemain. Donc si vous venez pour quelque chose qui va se faire en un claquement de doigts, c'est sûr que ce ne sera pas avec moi, mais je pense que ce sera avec personne d'autre. C'est juste qu'il y a des personnes qui jouent sur le marketing pour vous faire penser que... Mais non, effectivement, ça va prendre du temps. Apprendre la cuisine, etc. C'est ça. Si on part sur la cuisine, tiens, vous attendez pas à faire un gâteau et qu'il soit cuit en 1 minute 30 ou dans l'immédiateté. Une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous attendez pas à ce qu'il soit cuit tout de suite. Vous savez que ça va prendre le temps de cuisson, que ça va prendre le temps de... Ça prend du temps en fait, c'est comme tout. Mais par contre, moi ce que je vous dis et ce que je vous assure, parce que ça fait maintenant quelques années que je fais ce que je fais, ça va pas vous prendre 10 ans. Les prises de conscience, les déclics, apprendre à se connaître et savoir ce qui se passe et ce qui se joue pour vous, ça ne va pas vous prendre 10 ans, ça ne va pas vous prendre 15 ans, ça ne va pas vous prendre 5 ans non plus. Si vous engagez à faire ce travail-là, mais vous allez avoir une évolution personnelle que vous n'avez jamais eue. Et ça, je vous le dis, moi je suis convaincue, mais je suis sûre de ce que je propose, enfin, c'est extraordinaire. Et des personnes qui ne voient pas la valeur qu'il y a dedans, je peux rien faire pour vous. Le plus dur, c'est de sortir de sa zone de confort. Je suis pas d'accord. Ça va être inconfortable, mais le plus dur, c'est de rester dans une vie qui ne nous convient pas. Le plus dur, c'est de rester dans un boulot qui ne nous convient pas. Le plus dur, c'est de rester dans une relation qui ne nous convient pas parce que je n'ose pas partir, parce que je suis dépendant affectif. Le plus dur, c'est de ne pas poser ses limites et de se faire marcher par tout le monde, mais parce que du coup, c'est moi qui ne sais pas dire non. C'est pas le contraire, en fait. Ça va être inconfortable de sortir de cette zone de confort, de je ne sais pas dire non, je ne sais pas poser mes limites, je suis dans des relations merdiques, etc., etc. Va vraiment falloir que j'aille manger un bout. Mais en fait, c'est dans cet inconnu qu'on évolue. Juliette, merci. L'école est un des meilleurs investissements de ma vie. Je vais screenshotter ça.
Océane, elle a envie de pizza. Franchement, je serais capable de bon matin. J'ai changé de boulot, ce fut inconfortable le temps de faire ma lettre de démission, et c'est tout. Exactement. Exactement, mais parce que le temps que tu l'as faite, t'étais certainement pleine de pensées. Et c'est pour ça que je vous dis, moi, comment je travaille sur les pensées. On va pas travailler sur mes pensées, moi j'ai ma vie. Je fais ma vie, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin. Il y a des choses qui sont pas réglées, que je vois, que j'observe, etc. Je vis ma vie, en fait. Et moi, j'apprends aux personnes à aller voir ce qui se passe dans leur tête, quelles sont les croyances, comment les déconstruire, qu'est-ce qui fait que tu te limites, etc. Et ça, on vient le faire ensemble, et ça, on vient, je vous assure, parce que du coup, vous allez être en capacité de vous rendre compte, bah tiens, tout part de notre tête, en fait, tout part de notre état d'esprit, tout part des croyances que l'on a. Moi, je vous accompagne à aller voir ce qui se passe dans votre tête, parce que c'est là la clé, en fait. C'est là la clé, elle n'est pas ailleurs. C'est pour ça que je vous dis, vous dépendez d'absolument de personne. C'est juste qu'à un moment donné, on a besoin d'être accompagné, on a besoin qu'on nous montre le chemin, on a besoin qu'on nous montre la direction. Moi, dans l'école, c'est ce que je fais. Vous avez des exercices à mettre en place, je vous montre comment faire. Voyez à l'école comment on vous a appris les choses. On a appris en mettant en pratique certaines choses, on ne vous a pas appris en faisant que de la théorie. Dans l'école, c'est la même chose. Dans mon programme en ligne, c'est la même chose. Vous avez des exercices concrets à faire, des actions à mettre en place, des choses à réfléchir, etc. Je vais vous donner cette direction-là, mais une fois que vous avez ces clés, vous n'avez plus besoin de moi. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez juste à revenir sur les compétences que vous avez apprises, sur lesquelles vous avez bossé, sur lesquelles vous allez pouvoir revenir dans les moments où vous vous sentirez en difficulté. Mais en tous les cas, vous allez faire tout ce chemin, si vous avez envie, venez voir l'école, qui va vous permettre de pouvoir faire les choses. Alors je vous parle de l'école parce que pour moi, c'est vraiment le plus gros travail, il se fait dans l'école. Si vous êtes vraiment prêt à vous investir, si vous êtes prêt à faire les choses en toute autonomie, pour moi, c'est là-dedans que tout se passe. C'est là-dedans que tout se passe. Si vous venez d'arriver, parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes, je vous le redis, vous avez une formule découverte à 22 €. Vous avez accès juste à 7 jours et après ça s'arrête. Déjà, vous regardez la première masterclass. C'est un cours en ligne du coup qu'il y a dans le programme. Vous regardez ma première masterclass et vous venez à une séance de coaching de groupe que l'on a, parce que du coup je fais des séances une fois par semaine avec les élèves pour répondre aux questions. Déjà en une semaine, 22 €, vous aurez eu un coup de boost positif énorme. Donc allez jeter un œil si ça vous appelle, si ça vous interpelle. Salut Abdel. Si vous dites que ça y est, vous avez envie de faire ce taf sur vous, vous avez envie de changer votre vie, allez voir si ça vous inspire. Les personnes qui sont pas prêtes à faire un programme et qui ont envie d'être débloquées sur un petit truc, coucou Kelly. Vous avez les coachings individuels aussi qui sont disponibles. Ça va et toi? Vous avez les coachings individuels qui sont disponibles, que j'ai réouverts, qui n'étaient plus disponibles pour les autres personnes, autres que pour les élèves, mais là ils sont de nouveau accessibles. Et puis ensuite vous avez les petits audio coachings dont je vous ai parlé. On voit cela où? Ed, on voit ça sur mon site internet ou sur TikTok, vous avez le lien avec tout. Et sinon, vous allez sur 321briez.com et vous avez tout. Vous avez l'école de la vie avec les 3 formules dont je viens de vous parler, enfin que je vous ai parlé un peu plus tôt. Vous avez le coaching individuel, vous avez les audio coaching, vous avez même mes livres, je vous ai pas parlé mais j'ai écrit 2 livres aussi. Donc voilà, si vous voulez tout trouver, c'est sur mon site ou sur le petit lien qu'il y a. Et comme ce live il sera certainement en replay, je vous mettrai tous les liens en bas. Que ce soit pour l'école, que ce soit le site internet, que ce soit les audio coaching à 15 €. Il y en a pour tout le monde. Le tout, c'est est-ce que j'ai envie de bosser? Est-ce que j'ai envie de faire ce travail sur moi? Est-ce que j'ai envie d'évoluer personnellement? Est-ce que j'ai envie de ne plus retomber dans ces schémas qui sont en train de me pourrir la vie? Elle est juste là la question. Si la question elle est oui, on y va. Et si je n'y vais pas, ben qu'est-ce que j'attends de plus? Et peut-être qu'il faudra attendre quelque chose d'encore plus difficile. Il y a une personne qui a rejoint l'école qui m'a dit « Océane, t'es ma dernière cartouche ». Moi, je vous dis, essayez de ne pas attendre avant, en fait. N'essayez pas d'attendre, pardon, venez avant. Mais après, ça peut être le cas, et on va faire le taf ensemble, et dans tous les cas, quand vous êtes prêts, vous êtes prêts. Et là, ça dépote. Là, ça dépote derrière. Est-ce que vous avez des questions ? Tout est clair pour vous. C'est fort de dire ça.
après, moi, je ramène à la responsabilité. Hein. C'est la responsabilité de la vie de la personne. Hein. C'est ce que je lui ai dit. Tes lives sont aussi des audio coaching, Loïc. Alors, c'est pas pareil. Hein. C'est ce que je disais. Les personnes qui viennent dans l'école se rendent compte. Ici, vous avez un petit peu de la motivation. Vous avez quelques clés. Mais dans les audio coaching, vous avez des mises en action concrètes. Vous avez du coaching. Vous avez en fait un accompagnement. Ça va beaucoup plus loin. Inscrivez-vous à l'école, c'est une pépite, Océane est douée et ultra bienveillante. Merci Lydie, vous êtes adorable. Je suis convaincue en fait, moi, de mon école. Convaincue de ce programme que j'ai créé. Convaincue, je vous assure. Mais il faut être prêt. Et quand vous êtes prêt, ça dépote. Allez voir aussi, si vous voulez, les témoignages des personnes qui ont fait cet accompagnement. Merci beaucoup Lydie pour ton retour et très belle journée à toi aussi. Qui ont fait cet accompagnement et qui ont pu vivre leur changement de vie. Ah, pas de miracle. Je bouge intérieurement, ça bouge à l'extérieur de moi. Tout simplement. Bref, a priori, vous n'avez pas de questions. Donc, je vous remercie d'avoir été présent ce matin. Merci pour votre écoute. Je vais aller petit déjeuner un petit peu. Comment fait-on si on doit bosser la semaine? En fait, c'est en ligne. Tout est en replay, Edka. Donc, tu regardes ça quand tu veux. J'ai des personnes, il y a une vidéo par semaine à regarder. Vraiment, si vous n'avez pas 1 heure de votre semaine à caler pour vous, moi, je peux plus rien là. Oh, joyeux anniversaire Kelly. Bon anniversaire à toi. Je te souhaite de passer une très très belle journée. Donc vous avez 1 heure par semaine à caler en fait. Donc si vous n'avez pas 1 heure, moi je peux rien faire. Enfin 2 heures si vous venez aussi en live avec les élèves. Mais j'ai des élèves qui regardent les cours le mercredi parce qu'ils n'ont pas les enfants. Des personnes, j'en ai une qui regarde ça tous les jeudis, j'en ai qui regardent ça les dimanches. Vous avez accès à toute l'école en fait, à tout le programme quand vous nous rejoignez. Donc chacun regarde sa vidéo quand il veut. Le tout, c'est de regarder une vidéo par semaine et de faire les exercices toute la semaine. Je me suis envoyé un petit j'aime, c'est beau. Combien de temps cela dure? Edka. Alors la reprogrammation totale, comment cette école elle a été créée, c'est sur 6 mois. Mais après, je te dis, c'est soit tu viens en formule découverte, tu payes 22 € et au bout de 7 jours, ça s'arrête et tu choisiras si tu as envie de continuer ou pas. Sinon, tu as la formule à 88 € par mois. C'est un abonnement sans engagement. Donc pareil, si le mois prochain tu veux arrêter, si dans 6 mois tu veux arrêter, si dans 1 an tu veux arrêter. Enfin, si vous voulez rester 1 an, je vous conseille de prendre la formule du coup à ces 527 € je crois. Si vous payez en une fois, vous avez accès à l'école pendant 1 an. Donc au lieu de payer 88 x 12, je sais pas combien ça fait 900 et quelques. Au lieu de payer 900 € pendant 1 an, tu payes 527 € une seule fois et tu as accès à l'école pendant 1 an. Et sinon, si tu prends l'abonnement, bah, tu as accès à l'école le temps de l'abonnement. Voilà, dis-moi si c'est clair. Rosemary. Fausse bug Océane, c'est pas grave Aurélie. Donc voilà, allez jeter un œil. Si tu as des questions Edka, n'hésite pas à m'envoyer un petit message si tu veux. Je répondrai avec plaisir. Il y a des personnes qui m'envoient des mails des fois avant de savoir pour s'engager. Et puis voilà. Je crois qu'il y a un cirque aujourd'hui, je ne sais pas si vous entendez. Bref, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez grand soin de vous et merci d'avoir été par là ce matin. À très vite, ciao ciao.